Le meilleur Photoshop, c'est clairement celui qu'on ne doit pas faire. Une bonne manière de rendre une image plus forte, c'est de minimiser les distractions. En gros, ce que ça veut dire, c'est faire en sorte que l'œil du spectateur puisse lire facilement l'image et qu'il se concentre directement sur la partie de l'image que vous avez envie de lui montrer, sans être distrait par d'autres parties de la photo qui ne sont pas essentielles à l'histoire que vous voulez raconter. Imaginez, vous voulez prendre une photo de vacances, vous êtes sur la plage, vous demandez à votre ami de prendre une photo de vous, et si au dernier moment il y a quelqu'un qui passe à l'arrière-plan et qui fait un truc qui attire l'attention, forcément votre photo à vous, elle va être moins concentrée sur votre visage, mais aussi sur l'action qui se passe à l'arrière-plan, et donc c'est ce que j'appelle une distraction. La belle photobombe en puissance, ça veut pas dire qu'on va pas vous voir, vous restez le sujet principal de la photo. Par contre, il y a une partie de l'attention de la personne qui, au lieu d'être concentrée sur votre visage, va regarder ce qui se passe à côté. Bon, là j'ai choisi un exemple un peu gros, mais parfois c'est des petites choses beaucoup plus discrètes, mais qui vont tout de même être des distractions. Quand je fais de la photo de mariage, si j'ai une super photo de mes mariés, mais qu'en fait en arrière-plan, j'ai une petite lampe sortie de secours qui fait de la lumière verte, en fait ça peut complètement attirer l'attention, alors que je voudrais attirer l'attention uniquement sur le visage de mes mariés. Mais ça peut aussi être une tache de lumière, n'importe quel petit objet, n'importe quelle personne, bref, n'importe quoi qui détourne notre attention du sujet principal. Quand je discute avec les élèves de mes différentes formations, notamment pendant les coachings, c'est une des critiques que je leur formule très souvent. Ta photo elle est pas mal, mais il y a pas mal d'éléments qui vont nous distraire et qui nous empêchent de nous concentrer sur ce que tu veux nous raconter. Et la réponse que j'ai à chaque fois, c'est bah oui, mais je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Et du coup, aujourd'hui, on va répondre à la question, comment supprimer des éléments gênants sur une photo. Donc aujourd'hui, on va parler de logiciels, on va parler de Lightroom et de Photoshop. Mais juste avant de parler de ça, je voudrais juste vous dire que la meilleure manière de supprimer un élément, c'est de le supprimer dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train de prendre vos photos, en train de faire votre cadrage, si vous apercevez qu'il y a un petit élément, je sais pas, un petit interrupteur par exemple, qui va gêner la lecture de l'image, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement décaler un petit peu votre cadrage pour plus avoir cet interrupteur dans votre cadre. C'est beaucoup plus facile que de le supprimer sur Photoshop a posteriori. Même chose quand je fais la photo de mariage, je sais pas, pendant les préparatifs, je commence à faire ma photo, je vois qu'il y a un sèche-cheveux qui traîne sur le lit et que globalement c'est assez moche. C'est beaucoup plus simple pour moi de prendre 2 secondes, retirer le sèche-cheveux, faire la photo, que d'essayer de passer ensuite 10 minutes pour le supprimer sur Photoshop. Après, on n'a pas toujours le choix. Parfois, on doit réagir très vite pour saisir un moment et on n'a pas vraiment le temps de peaufiner son cadrage. Et donc là, on va avoir quelques petits éléments qui nous gênent et on peut avoir envie de les supprimer. Le meilleur Photoshop, c'est clairement celui qu'on ne doit pas faire. Moi, j'aime pas passer du temps sur les logiciels, je préfère beaucoup passer du temps à faire des photos. Donc, si j'arrive pendant la prise de vue à minimiser le temps que j'ai passé après en retouche, c'est tout bénef. Et donc, c'est pour ces situations-là où on va apprendre à supprimer des petits éléments dans une photo. On va y aller par ordre de difficulté croissante. Il y a vraiment beaucoup de manières de supprimer des éléments qui nous gênent sur une photo. Et ici, je vais vous montrer plein de manières différentes et on va utiliser 3 logiciels différents. D'abord Lightroom pour les petites corrections très faciles, ensuite on va utiliser Photoshop pour les petites corrections un petit peu plus compliquées, et comme j'ai conscience que Lightroom et Photoshop sont des logiciels payants, je vais vous proposer aussi une solution gratuite, donc en numéro 3. Un premier exemple, c'est ce genre de photo. Ici on a une photo qui est bien prise, qui est correctement exposée, qui n'a pas de défaut, on va pouvoir la retoucher en couleur ou en noir et blanc un petit peu comme on veut. Par contre le problème c'est qu'on a un élément qui attire pas mal l'œil, c'est bien sûr l'interrupteur qu'on voit à l'arrière-plan. Et du coup là on va vouloir se débarrasser de l'interrupteur et on va pouvoir utiliser une fonction de Lightroom qui s'appelle la correction des défauts. C'est très simple, c'est ici, on clique sur correction des défauts, ensuite on a un petit pinceau qu'on va mettre à la bonne taille avec la molette, hop, et là Lightroom ce qu'il va faire c'est qu'il va copier une partie des pixels qui sont à côté et il va les coller ici, et ici comme c'est un élément très facile à supprimer, au sens où c'est vraiment un élément qui est tout seul sur un endroit uni, et c'est très facile, et vous voyez ça change complètement la photo. On peut avoir ici une photo où on va se focaliser directement sur l'enfant, d'ailleurs c'est une vraiment vieille photo de James, ça fait bizarre de le voir comme ça, au lieu d'avoir le regard qui est toujours attiré par le petit problème au-dessus. Et une fois retouché en noir et blanc, ça donne ça. Autre exemple avec cette photo, ici c'est sur une photo de mariage, j'étais dans une chambre d'hôtel qui était absolument minuscule, et une des bonnes manières de faire paraître la chambre plus grande, c'est de faire une photo dans le miroir. Le problème c'est que ce miroir, il avait un autocollant sur le cadre du miroir, et que sur toutes les photos que j'ai prises dans le miroir, j'ai cet autocollant. Et là je vais pouvoir le retirer assez facilement. On va donc zoomer, je sais pas exactement ce qu'il disait cet autocollant. On prend ici donc notre pinceau, que je vais adapter à la taille qu'il faut, on va pas le faire trop grand, on va juste prendre ce qu'il faut, hop, et là on recouvre tout ça, et Lightroom va aller chercher automatiquement des pixels un peu plus loin. Vous avez vu là, il a pris des pixels à un endroit qui est pas l'endroit le plus intelligent, parce que c'est un endroit où les grains du bois sont dans l'autre sens, et du coup on va décaler cet endroit là pour dire Lightroom va plutôt chercher des pixels ici. Ça sera un truc un petit peu plus logique, on peut même essayer d'aligner les lignes du bois, et là c'est complètement invisible. On clique sur terminer,
et on dézoome, et vous voyez, c'est complètement impossible de savoir qu'il y avait avant un petit stickers ici. On peut encore prendre un exemple ici, une photo de rue que je trouve assez sympa avec ce joli petit chien. Là par exemple, je pourrais décider que j'ai envie de supprimer un petit peu des petits trucs qui me gênent parce que j'ai envie de nettoyer le sol. Là, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire assez facilement avec cet outil. Bon, en l'occurrence, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce qu'ici, je vois pas le problème, c'est de la photo de rue. Si le sol est sale, je vais laisser le sol sale. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Et moi, le seul moment où j'ai tendance à utiliser cet outil, c'est quand je trouve que vraiment l'élément que je veux supprimer, il détourne l'attention de l'élément principal de la photo. C'est pour ça que je supprime des petits éléments ici ou là. Et on va passer à une photo où c'est un petit peu plus compliqué. Imaginons sur cette photo, on a envie de supprimer les chaussures. Les chaussures qui sont ici, on veut les supprimer. Donc on va faire comme d'habitude, on prend notre outil de suppression des défauts et on va, hop, peindre autour de l'outil de suppression pour être sûr que on a toute la chaussure qui est recouverte. Le problème, c'est que là, Lightroom, il va prendre des pixels à un endroit, encore une fois, qui sont pas forcément très intelligents, et du coup, ça va être à nous de placer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien faire en sorte de le placer à côté, et de bien faire correspondre la ligne de démarcation entre le sol et la marche. Et là, on a quelque chose qui est assez correct, directement. Alors bien sûr, c'est pas toujours extrêmement propre, quand on regarde de près, parfois il y a des petits défauts qui subsistent. Et là, vous avez deux solutions, où vous repassez un coup de suppression des défauts. Par exemple, ici, on peut reprendre un petit coup et passer un petit coup ici pour qu'il remplace avec une autre partie, d'autres pixels, et du coup, on va supprimer les parties qui se ressemblaient un petit peu trop, parce que parfois il y a des répétitions dans certains aspects de la photo, parce qu'en fait on a copié et on a collé les pixels à un autre endroit, ou alors ce qu'on peut faire, c'est passer sur Photoshop pour avoir un petit peu plus de maîtrise de l'outil, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va passer sur Photoshop. Je voudrais parler de cette photo. Cette photo, elle est intéressante parce que j'ai une scène que j'aime bien ici, on a mon fils James qui est en train de jouer avec son tracteur, mais on a aussi un tas d'éléments que je trouve gênants, notamment tous les personnages. En fait, on a 3 personnes ici, c'est des cousins, 1, 2 et 3. Alors il y en a 2 qu'on voit pas beaucoup, il y en a une qu'on voit beaucoup, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici pour faire en sorte que l'attention soit recentrée sur le sujet. Parce que le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas juste de se dire « Ah, c'est trop cool, on peut s'amuser à faire joujou sur Photoshop pour supprimer des trucs », non, c'est de se poser la question comment on met en valeur un sujet dans une photo, et comment effectivement Photoshop peut nous aider à ça. Mais pour moi, Photoshop, ça reste un dernier recours. C'est-à-dire que ma méthode de raisonnement ici, c'est « Ok, bon, cette photo, elle est pas mal, mais il y a ces éléments qui gênent la lecture, qu'est-ce que je peux faire ? La première chose que je peux faire, la plus logique, ça va être tout simplement de reprendre la photo sans les éléments. Et donc c'est ce que j'ai fait, et voici la photo que j'ai prise une dizaine de secondes après. Mais cette photo, je la trouve moins bien parce que je préfère en fait l'attitude de mon fils sur la photo juste avant. Du coup, on va essayer de récupérer la photo d'avant. Mais là encore, Photoshop, ça va pas être mon premier essai. Mon premier essai, ça va être de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour recentrer l'attention sur le sujet avec peut-être juste un recadrage. Donc si je passe au module développement, je peux recadrer la photo, et ici, je vais tout simplement faire un petit recadrage comme ça. Je sais pas exactement comment, je cherche le meilleur cadre, quelque chose comme ça. Et ici, on a déjà une photo qui est beaucoup plus centrée sur le sujet, parce que il nous reste un personnage en plus, mais j'ai coupé la tête, c'est-à-dire que j'ai indiqué quelque part au spectateur que ce deuxième personnage de second plan était moins important. Il reste une présence, mais quelque part c'est une présence qui donne un peu de contexte, donc je trouve que déjà rien qu'avec un petit recadrage, on se retrouve dans une situation où la photo elle est beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire, et surtout mon sujet principal est beaucoup mieux mis en valeur. Mais si je suis pas satisfait pour le recadrage, ou que je trouve que le recadrage n'est pas suffisant, j'ai encore l'option d'aller faire le magicien sur Photoshop. Je fais donc clic droit, modifier dans Photoshop. Nous voilà sur Photoshop. Photoshop c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement complexe, ce qui fait qu'il y a toujours plein de manières de faire la même chose. Là par exemple, il y a beaucoup d'outils différents pour supprimer des éléments. Le premier outil, ça va être donc l'outil correcteur localisé, mais c'est pas l'outil que je préfère. En gros, ça c'est un outil qui va réfléchir de manière intelligente, qui va prendre en compte le contenu, les pixels qui sont autour de la zone qu'on veut supprimer, et qui va ensuite essayer de reconstruire la zone. Je trouve que ça nous laisse pas beaucoup de contrôle en fait sur ce qu'on va faire. Ce que j'aime bien moi utiliser, c'est l'outil correcteur. L'outil correcteur, c'est un outil qui va tout simplement copier une zone pour l'appliquer à une autre. Ce que je vais faire, c'est appuyer sur Alt. Ça va me créer une petite cible, et là je vais cliquer pour dire en gros que je veux prendre cet endroit-là, et pour l'appliquer ici. Et ensuite ce que je peux faire c'est, vous voyez, peindre ici, et à chaque fois il va prendre le petit endroit qui est un petit peu à droite, parce que je lui ai signalé que je voulais prendre un petit peu à droite. Il se trouve que dans ces situations ça marche vraiment très bien. Et vous voyez là, en hop, une seconde, j'ai fait disparaître les personnes qui étaient au bord de l'image. C'est vraiment un outil que je trouve assez magique. Si on regarde l'avant-après, hop, ça disparaît et ça change quand même pas mal l'image. On va aller plus loin et on va supprimer la deuxième personne. Alors je pourrais utiliser le même outil, mais puisqu'on est là, je vais vous montrer un autre outil. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire clic droit et prendre l'outil pièce. L'outil pièce, en gros, ça consiste à sélectionner la zone que je veux remplacer. Donc je vais essayer, hop, de bien sélectionner ça. Bon, je suis avec ma souris, hein, j'ai pas de stylet,
Donc c'est pas forcément hyper facile. Je prends un petit peu mon temps. Voilà, vous prenez la zone, et vous dites, ok, cette zone-là, je veux la remplacer. Hop, je la ferme. Et là, je me décale ici. Est-ce que je vais avoir la place sur le côté? Ouais, c'est parfait. Hop, et vous voyez, c'est bon, vous avez donc une personne qui a complètement disparu. Alors là, je vois quelques petites aberrations ici. Donc ce que je peux faire, c'est refaire l'outil pièce plusieurs fois. Je vais reprendre, par exemple, cette zone-là où je vois qu'il y a une petite aberration. Je vais aller chercher une zone ici. Hop, et comme ça, petit à petit, ça va faire disparaître les similarités. Alors là, je vais reprendre un petit coup ici. Parce qu'en fait, je vois que c'est très similaire, cette tache verte à cette tache verte-là, je veux pas que ça se voit. Donc je vais aller prendre un endroit plus neutre ici. Et voilà, j'ai fait complètement disparaître les personnes concernées. Si on fait un avant-après, c'est assez impressionnant. Hop, ils disparaissent comme par magie. Alors quand on fait l'avant-après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais si on le sait pas, là je vous dis pas qu'il y avait des gens derrière, c'est complètement invisible. J'ai ouvert une photo pour vous montrer une autre fonctionnalité qui est assez pratique pour supprimer des gens. Là, si on imagine que j'ai envie de supprimer la personne qui est au milieu, ce qui en pratique n'est pas le cas parce que je trouve que c'est ce qui fait toute la force de la photo, mais on peut imaginer, c'est pas très facile d'utiliser le tampon parce que la personne elle est au bord de la falaise, donc si je prends un tampon de la mer, ça va faire un truc bizarre au niveau de la terre, et si je prends un tampon autour là avec de la terre et de la mer, comme il y a un petit angle ici, bon, je pense que ça va être bizarre, du coup j'ai envie d'un petit peu d'aide, donc je vais demander à Photoshop de m'aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la zone, alors je vais prendre par exemple le lasso, hop, je sélectionne autour de mon bonhomme, et là, une fois que la zone est sélectionnée, je fais clic droit, remplir, et là il me propose de remplir avec le contenu pris en compte. Ça je modifie pas et je fais OK, il va mouliner pendant une petite seconde et hop, il m'a supprimé mon bonhomme. Et là je trouve ça incroyable parce qu'en fait Photoshop il prend en compte le contenu qui est autour et il fait quelque chose le plus intelligemment possible, ce qui fait qu'il a reproduit la petite courbe ici, il a reproduit la mer au-dessous, il a reproduit le rocher en dessous et c'est absolument invisible le fait que ce personnage ait disparu. Si on fait l'avant-après, hop, on a juste l'impression que il disparaît dans la nature. C'est assez impressionnant. Voilà pour Photoshop, mais je vous avais promis qu'on pouvait aussi faire ça avec un logiciel gratuit. L'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui est gratuit et en plus en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à télécharger quelque chose sur votre ordinateur, donc ça sera pas aussi efficace que Photoshop, c'est évident, mais en fait ça peut vraiment dépanner si vous avez besoin d'un petit truc vite fait ou si tout simplement vous n'avez pas envie de payer pour un logiciel. Donc je vais remonter un peu ici, prendre une image, la dropper ici, et ensuite là il me propose une petite broche tout simplement. Je peux changer la taille de la broche, faire une broche plus petite ou faire une broche plus grosse, et il va supprimer les éléments que je vais surligner. Donc si par exemple là je supprime, on va commencer par ce petit oiseau ici, il réfléchit, hop, il supprime l'oiseau, un autre petit oiseau ici, il réfléchit, il supprime, ici, hop, on enlève le bateau, et enfin on va voir est-ce que ça marche sur le bonhomme. Et bien vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Alors si je regarde de près, là j'ai l'impression qu'il y a une petite marche. Bref, ça n'a pas l'air d'être aussi propre que quand c'est fait sur Photoshop. Et surtout, vous avez beaucoup moins de contrôle. Donc évidemment, si vous pouvez choisir, je vous conseille d'aller sur Photoshop. Par contre, si un jour vous avez une petite retouche rapide à faire, vous avez un petit élément à supprimer et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec Photoshop, ça peut vous dépanner. Ça, je me sers bien avec une autre photo, moi. Encore un petit essai, vu qu'on a réussi à supprimer cette paire de chaussures avec Lightroom, on va essayer de le faire ici, hop, avec ce logiciel. Et ben c'est plutôt pas mal. Alors si on zoome un peu, là j'ai l'impression qu'on voit quelques artefacts, qu'on voit que l'image a été modifiée, mais on va dire que sur une petite image, sur quelque chose qui va pas finir imprimé et encadré chez vous, ça peut dépanner pour une présentation par exemple ou un autre truc du genre. Tenez, on va faire un truc, je vais aller chercher la photo de tout à l'heure pour pouvoir en fait comparer un petit peu ce que donne Photoshop et ce que donne ce petit logiciel en ligne. Voilà, hop. Ouais, ça marche un peu quand même, hein. Bah écoutez, ça marche plutôt pas trop mal, hein. Hop, on va continuer, on va voir si on peut supprimer la troisième personne. Et voilà, c'est fini, et ben je suis quand même assez bluffé par le résultat. Donc là, on voit qu'il y a des petites zones de flou et tout ça, mais c'est quand même tout à fait correct comme résultat. Donc c'est quand même un outil à ne pas mépriser, ça s'appelle cleanup.pictures. Je crois que le seul problème, c'est qu'avec le produit gratuit, on peut faire que des photos en basse définition, et pour faire de la très haute définition, il va falloir payer. C'est normal, faut bien qu'ils fassent leur beurre quelque part. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je suis pas du tout un spécialiste de Photoshop, moi je l'utilise de manière assez basique, mais justement c'est ça que je voulais vous montrer, c'est des outils qui sont en fait assez basiques et beaucoup plus accessibles qu'on a tendance à le croire. C'est très facile de supprimer
supprimer un élément sur une photo avec un logiciel. Il n'y a pas du tout besoin de connaître très bien Photoshop pour utiliser ces quelques outils-là. Et donc je vous encourage, si jamais vous avez des éléments qui vous gênent sur une photo, à ne pas hésiter à les supprimer pour rendre votre photo plus claire et plus lisible. Si vous êtes un photographe débutant et que vous souhaitez progresser en photo, j'ai créé une formation 100% gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. C'est une formation par mail qui dure 7 jours et si vous voulez en profiter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous enverrai tout ça. Pensez à me suivre sur Instagram et pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!